Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros de la Galaxie. Donc après cette petite intro en musique, j'ai un membre de ma guilde chez Fury qui m'a dit ça serait bien que dans tes musiques ce soit un peu plus épique. Donc petite dédicace à lui, on va essayer de faire une GA un peu différente en musique. Je vais essayer de trouver des morceaux un petit peu Star Wars épique. Et puis on va voir ça. Alors j'ai pas présenté le premier match de cette semaine en GA que j'ai gagné. Je vais vous montrer rapidement ce que ça a donné. L'adversaire était pas, était pas conséquent. En fait, c'est rare quand je tombe sur un adversaire avec moins de PG. Alors certes, il y a que 300 000. Hein, moi qui ai l'habitude de taper du 1 million, 1,5 million, ça change un peu. Par contre, dans les combats, ce qui a été assez drôle, c'est que alors le match était quand même intéressant parce qu'il y avait quand même des défenses qui étaient pas si mal. Je veux dire, la dash, elle faisait pas rigoler. Il y avait les Mandaloriens, vous voyez, j'ai fait un fail dessus. Pourtant, je connais bien les Mandaloriens, mais je me suis fait avoir parce qu'il avait un mot à 332 speed. J'ai pas pensé à garder, donc du coup, il a démarré, j'ai rien pu faire. Starkiller, je me suis fait avoir, donc j'ai fait quelques fails. Et il avait un sud qui était vraiment très conséquent aussi. Je veux dire JML, Luke, Malak, Malgus, la 501ème. Donc il m'a mis une grosse F et je me suis dit mais bon sang, il m'a vraiment mis une grosse défense. Mais ce qui fait qu'il a tellement mis une grosse def que le gars a pas passé il a pas passé mon premier ordre. Donc voilà, terminé, le combat c'est vite terminé pour lui. Mais bon, quand on a 7 millions de PG, on met pas une défense aussi rose quoi. Alors ce qui va être intéressant justement, c'est que le prochain adversaire c'est l'inverse. Alors c'est l'inverse, c'est le même genre de joueur, donc ça fait plaisir un petit peu de tomber sur des joueurs plus de mon niveau, là aux alentours de 7 millions de PG. Parce que voilà, il a 3 GL, il a 7 millions. Il a 4 GL, pardon. C'est vrai qu'il a SLKR qui est là aussi. Donc 4 GL, mais 7 millions de PG. Voilà, c'est un joueur un petit peu plus faible. Je crois qu'il a un Malgus qui est genre G8, un truc comme ça. Ou je sais même pas si. Peut-être je me confonds avec l'autre joueur. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors ça sera pas long. Donc en fait, lui, cet adversaire-là, bizarrement, je le crains. Parce qu'il joue comme j'ai joué pendant longtemps. C'est-à-dire il a des défenses assez faibles. Avec quelques synergies quand même qui sont là. Donc faut pas sous-estimer, faut pas envoyer un perso tout seul. Parce que c'est là qu'on se fait avoir. Il m'a mis son JMK au sud avec Shakti. Alors bon, c'est pas la version la plus impressionnante. Il y a Starkiller qui est quand même là. Alors il y a le BAM avec le dash. Par contre, il n'y a pas le Datacron. D'ailleurs, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Datacron. Et il a exactement quasiment la même team que ce que j'ai moi avec Hux, le pilote et le Kylo masqué qu'il ne faut pas sous-estimer non plus avec l'Omicron. Donc on va voir ce qu'on va faire. Puis je vais essayer de mettre des thèmes musicaux pour chaque combat. Alors ça fait beaucoup parce que ça fait 11 thèmes à trouver. Mais on va essayer de trouver quelque chose de sympa. Donc je vous retrouve tout de suite pour le premier combat. En premier match, on va essayer de rigoler un petit peu. On va profiter que le Datacron de Dash est encore là. Mais bon, l'ère de Dash n'est pas terminée parce qu'il y a le nouveau set de Datacron qui est sorti. Il y a encore des synergies avec les Vauriens. Donc on va encore pouvoir s'amuser avec la Dash. Ce sera peut-être pas aussi puissant, mais il y aura d'autres choses. Donc on va se faire un petit Starkiller avec Dash. On va lui apprendre ses petits patrons. Et on va monter un peu le volume.
Alors pour le deuxième match, on va faire le JMK Miroir parce que c'est le plus, pour moi c'est le plus fiable pour l'instant, hein. J'ai pas mieux de toute façon sans prendre de risque, donc on va y aller comme ça. Ah, j'ai pas vu l'unité aux dégâts. J'avoue que la présence de Shakti là, c'est pénible parce que j'ai tout le temps, voilà, j'ai tout le temps la prévoyance là, ça c'est chiant. On va faire tout de suite cette vaurien parce que de toute façon je destine gaz à cette équipe, donc autant l'utiliser tout de suite.
Là, ici, je vais envoyer les Jedi. Parce que pourquoi pas. J'ai hésité à envoyer le Wampa. Mais j'étais pas sûr qu'ils tiennent face. J'étais pas sûr. C'est pas grave. Allez, comme ça. Et voilà pour ces combats. On va aller voir son bac. Il a même la il a même la Akbar que j'ai encore envie de faire en ce moment, mais que je suis pas encore sûr. Mais on dirait vraiment mes défenses il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, là on va envoyer les Rogue One, hein. On va rester dans le thème, hein.
gars a vraiment tout misé sur... il a vraiment tout misé sur l'attaque, quoi. Parce que vraiment, ses défenses sont faibles. J'espère pour lui qu'il va être très très propre. Bon bah voilà, le match est terminé. Il joue vraiment full attaque. Il y a quand même quelques défenses qui m'ont fait perdre des bannières. Sa Star Killer, je pensais pas que j'aurais perdu le BAM. Peut-être baisser un peu le son là, parce que là, les pics c'est bien, mais on va s'en remettre une qui sera un petit peu plus calme. Voilà, on va finir là-dessus, passer un peu plus calme. Donc ouais, il y avait quelques équipes quand même. Il a une bonne stratégie pour 7 millions. Il fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il équilibre avec ce qu'il peut. Je veux dire, j'ai été longtemps comme lui. Moi, c'est depuis pas longtemps que j'ai enfin, j'ai envie de dire presque des teams full relique. Au moins, il n'y a rien en dessous de G11. Bon, j'ai Moff Gideon qui serait peut-être temps que je me mette au moins G11 ou G12 là. Maintenant que le G12 ça va plus vite. De toute façon quand je vais avoir fini. Ah bah tiens, il a déjà essayé d'attaquer, j'avais pas vu. Il a déjà essayé d'attaquer. Il a attaqué la. Pourtant il a gardé en attaque, hein, parce que quand on voit ses défenses, dire ça va pas loin quoi. Donc normalement il est en attaque. Donc j'espère qu'avec un seul fail il va pas abandonner. Parce que sinon ça serait triste. Mais c'est vrai que je suis en train de réfléchir. Du coup, j'ai aucun fail nulle part. Je vérifie quand même, mais... Ouais, j'ai aucun fail. J'ai plein de solos. J'ai plusieurs duos. Les flats, j'ai été très propre. Ça se peut qu'ils décident, avec un seul fail, d'abandonner. J'en ai plein des joueurs qui font ça. Ils misent sur des fois une grosse def ou... Donc là, ça se peut qu'il abandonne, mais bon, j'aimerais bien quand même il attaque. Mais là où je voulais en venir, c'est que pendant longtemps, j'ai été comme lui. Là, c'est depuis seulement 7 semaines que je commence à avoir des défenses, dire qui sont un peu plus consistantes partout, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas du full G8 partout comme j'avais avant. Donc même le bac, là, c'est pas des grosses teams, mais c'est des teams, il faut quand même envoyer quelque chose pour les tomber, quoi. Donc j'ai été longtemps comme lui et voilà, c'est ce qu'on appelle un match équilibré. On a 300 000 d'écart de PG. Donc ça fait que je me maintiens toujours à cette histoire de à peu près 60% de victoire. En fait, 2 victoires sur 3 tout le temps. Donc la dernière a été gagnée, celle-là sera gagnée. Puis alors j'ai regardé ma poule de joueurs. Je crois qu'il n'y a pas de joueur extraordinaire dans cette poule. En ce qui fait qu'avec cette victoire, en tout cas à la fin de la semaine, je devrais repasser en Kyber 2, donc retomber sur des adversaires plus costauds. Je vais vérifier, mais
Alors, c'est pas ici pour regarder les joueurs les plus costauds. Alors, il y a lui, Killer 9. Voilà, lui il a 8 millions, il a 5 GL. Lui, ça va être un adversaire beaucoup plus sérieux. Donc je vais probablement tomber contre lui en dernière semaine. Enfin, dernier match de la semaine, je veux dire. Est-ce qu'il a un Malgus? Il n'a pas de Malgus. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Puisqu'il y a des attaquants, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça se peut que je le gagne quand même s'il a 5 GL. Donc sur ce, le match est terminé. J'espère que ça a été suffisamment épique. Et puis je vous dis à bientôt.